Hello Romain, mon gars, est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Impeccable, impec. Parfait. Écoute, petite réflexion sur la vidéo du jour. Je t'explique rapidement la situation. À l'heure qu'il est, on parle toujours de comment faire pour être meilleur en SEO, comment faire pour être meilleur, nanana, tu vois, on est un peu en boucle sur comment faire pour être meilleur en SEO, mais on peut faire l'inverse. On peut dire Si, simplement comment faire pour être moins nul. Et la meilleure manière d'être moins nul en SEO, en général, ou dans si. n'importe quelle situation, c'est de juste pas faire d'erreur. Et à partir du moment où tu fais moins d'erreurs, tu deviens juste meilleur en étant moins nul. C'était d'ailleurs la réflexion de Charlie Munger. Je sais pas si tu connais Charlie Munger. C'était l'assistant de Warren Buffett. C'est un des gars qui gérait le plus d'argent sur la planète. Très très lourd, très très riche, très très intéressant. Et une de ses méthodes de pensée, c'était juste vous avez juste à réfléchir qu'est-ce qu'un idiot ferait et faites l'inverse, tu vois un peu. Ah, Genre, si. qu'est-ce que Ouais. quelqu'un, si vous deviez commettre une erreur, qu'est-ce que vous feriez? Ne faites pas ça. Voilà. Et déjà, t'esquives les pires scénarios, quoi. Euh, et du coup, je te propose que je commence sur la pire erreur en SEO à faire que vous ne devriez ne pas commettre. Euh, pour moi, c'est le fait de suranalyser et de ne pas se confronter au marché. Et en gros, à l'heure qu'il est, c'est un truc souvent, ça se passe, on regarde le site, nanana, on se dit, OK, est-ce que c'est concurrentiel? Est-ce que c'est quoi les sites en place? C'est quoi les mots-clés? Etc., etc., etc. Et à la fin, on met une plombe avant de cliquer sur Publish, d'envoyer le premier article, d'envoyer le premier site. Et en fait, à force de suranalyser et de se dire, ah bah, les gens sont en train de faire comme ça, on va copier les concurrents, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on se lance Si, jamais primo. oui. Et secondo, en fait, c'est quand tu te confrontes au marché que tu vas voir la réalité des faits. Tu vas voir qu'est-ce qui marche vraiment, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui prend du temps, qu'est-ce qui en prend pas, etc. Et du coup, j'ai vraiment un truc sur le fait de trop analyser, surtout au début en fait. Quand on va donner un truc qui est très débutant, c'est le fait de trop analyser quand tu es débutant. Parce qu'après, quand tu as déjà fait tes preuves, etc., en général, l'analyse que tu vas faire, si tu as déjà 5, 7 ans d'expérience, elle est quand même assez ciblée et tu sais ce que tu es en train d'analyser, tu sais pourquoi tu es en train de l'analyser. Alors qu'au début, tu analyses plein de points, mais tu sais pas à quel point est-ce qu'ils sont vraiment importants ou pas. Et du coup, tu te perds un peu dans les analyses, quoi. Donc en général, ce que je veux vous conseiller, si vous voulez ne plus commettre d'erreurs en SEO, c'est assez simplement, tu analyses un peu, mais tu exécutes en même temps. Tu vois. Toujours analyser, exécuter, et tu fais les deux en même temps, et comme ça, tu avances. Parce que sinon, le risque qu'il y a, c'est que tu analyses trop et tu n'avances pas assez, et que toutes tes analyses, en fait, elles soient juste faussées parce que le marché n'est pas vraiment comme tu l'avais imaginé. Ouais, totalement d'accord. De toute façon, je pense que ce soit dans tous les business, et en plus, c'est transposable sur la partie SEO, mais être dans la stratégie, c'est pas être un génie, prendre du recul, être un technicien. Non, c'est de la branlette. Quelqu'un qui va être dans l'action, qui va se confronter au marché, il y aura toujours des résultats, ou au moins, il va se prendre directement la porte. Il va se prendre directement le mur en 3 jours, au lieu qu'il se le prenne dans 6 mois et qu'il perde 6 mois de sa vie. Donc, je Ouais. suis totalement d'accord. Ceux qui vont se dire, je suis dans la stratégie, je prends du recul, je fais des business plans, etc. Ça, c'est juste cacher le fait qu'on ait peur ou qu'on procrastine le fait d'aller directement appeler le client, prendre de la data, lancer un site, lancer des contenus, etc. Ouais, totalement. Ouais, Donc là, 100%, exactement. là, tu me Vas-y. poses une colle parce que tu as pris la meilleure pire erreur. Non, non, je pense qu'en fait, en fait, là, j'ai pas de aussi grosse pire erreur à proposer, mais j'en ai plein de petites. Parce que maintenant, ça fait 5, 6 ans que j'accompagne des gens au quotidien. Et je vois un petit peu les profils, voire je vois même beaucoup ceux qui réussissent et ceux qui fail. Il y a un truc déjà, c'est tout con. Mais pour ceux qui écoutent tes vidéos YouTube, les miennes, où des fois on donne des process à copier-coller de A à Z, ou même ceux qui payent ma formation ou des accompagnements, la différence de ceux qui arrivent, c'est ceux qui vont tout simplement faire OK, Romain, il m'a dit étape 1, il faut faire ça, je fais ça. Étape 2, il faut faire ça, je fais ça. T'en as qui n'ont même pas eu encore de résultats, qui veulent déjà innover. Ça veut dire, je donne une régie d'affiliation, je dis, tu prends 30 produits, tu fais 30 contenus et tu fais ça sur un site. Il y en a, ils vont dire non, OK, je vais essayer là, pour moi, c'est le meilleur produit, je vais faire que ce produit-là, je vais faire 10 contenus sur ce même produit-là, je vais envoyer des backlinks parce qu'apparemment les backlinks, ça aide à ranker. Et en fait, tu vois, ils sortent du schéma, ils vont écouter leur instinct qui est totalement biaisé parce qu'ils n'ont pas d'expérience sur le truc. Alors que si je te donne la strat à copier-coller, je te dis pas que tu vas faire les mêmes scores que moi, mais tu auras déjà les premiers résultats et tu verras que ça va t'ouvrir plein de portes et que tu es dans la bonne direction. Alors que tu en as, ils lancent un site, c'est même pas indexé, ils veulent envoyer des backlinks, ils perdent leur argent bêtement, alors que pour faire tes premières commissions, tu n'as pas besoin de backlinks quand tu fais de l'affiliation. Il faut juste que tu ponds un maximum de contenu. Si tu crois que c'est les backlinks qui vont te débloquer tes positions, bah, peut-être tu vas ranker, mais sur des mots-clés où il n'y a pas de volumétrie, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de recherche,
Donc ça, c'est le gros problème. C'est ceux qui veulent innover, alors que quand tu arrives dans un métier, que tu sois en reconversion, que tu te formes en SEO, en drop ou autre, applique chaque étape. Et moi, j'ai des gens, ça fait 2-3 ans qu'ils me posent des questions, une ou deux fois par mois. À chaque fois, ils me proposent des idées qu'ils ont eues d'innovation, etc. Mais ils n'ont jamais suivi un des process que j'ai donné de A à Z. Et s'il y a 2-3 ans, ils avaient suivi ce process-là, crois-moi qu'aujourd'hui, ils ne seraient pas à essayer à chaque fois de vouloir innover alors qu'ils n'ont jamais eu de gros résultats en vérité. Et que ça peut être pour du YouTube SEO, pour un site d'affi, pour un site de vente de liens ou autre. Hein. Moi, je le dis, les métriques sans RD, entre 5 et 10 000 de trafic, etc. Je donne les méthodes, mais les gens, ils veulent continuer. Et après, je peux comprendre, il y a la tentation, ils veulent plusieurs feedbacks, etc. Mais j'explique comment trouver les mots-clés. Il y en a qui vont quand même pas écouter, qui vont continuer à faire du all-in title, checker le keyword difficulty, etc. J'ai pas parlé de ça. Ça peut marcher. Mais il y a tellement de faux positifs. Prends ma méthode, applique-la, fais 50 contenus. Là, tu n'en as fait que 10. Tu peux pas me dire ça marche pas. Fais-en 50, on en reparle. Et tous ceux qui réussissent le font. Et voilà, après, c'est juste appliquer un process de A à Z. Donc ça, pour moi, c'est la grosse erreur des débutants qui n'arrivent pas à réussir. Putain, c'est grave intéressant ce que tu dis. Et je suis grave d'accord sur le fait que quand tu arrives sur un marché, t'es pas là pour innover. Tu es là pour copier. En fait, Bah oui, totalement. copie le numéro 1, 2, 3, tu vois ce qu'ils font les meilleurs, copie ça. Et après, à partir de ça, bah, tu recomposes, tu vois, t'améliores, t'avances. Tu peux pas innover sur tous les secteurs, mon gars. Déjà, tu vas commencer par apprendre la situation et comment est-ce que ça fonctionne, et ensuite tu vas copier, tu vois. Et c'est complètement ma situation. Enfin, en fait, j'ai commencé à faire de la prestat de service. Bah, j'étais nul, mec, je connaissais pas le métier, tu vois. Et du coup, j'ai copié les meilleurs. J'ai appelé tous les gars qui étaient dans des grosses agences. J'ai discuté avec tout le monde. J'étais ok, vous faites comment? Vous faites ça comment? Ah, ok, c'est super intéressant. J'ai copié tout ça. Et après, ça marche beaucoup mieux. Parce qu'en fait, ces gens-là, putain, ils ont une expérience de ouf. Et donc, ils ont craqué un modèle. Ils sont très forts sur plein de trucs. Du coup, il faut commencer par copier. Je suis 100% d'accord avec ça. Et, et si tu commences pas par copier, tu risques de partir dans la mauvaise direction, tu te perds dans trop de réflexion, tu te perds dans la mauvaise chose, etc., etc. En général, tu copies, et en fait, c'est la première chose, tu copies, quand ça commence à fonctionner, tu augmentes la quantité, quand la quantité est saturée, tu augmentes la qualité, et en gros, quand tu as fait ces paliers-là, bon, bah voilà, t'es déjà là, ça fera déjà 2-3 ans que tu es dedans, tu commenceras à gagner de l'argent, t'inquiète pas, tu n'as plus besoin d'écouter C'est BHC, con, hein. t'es à la cool, là, c'est bon. T'es sur une page Employee. C'est con, mais pour prendre vraiment la majorité des gens qui ont réussi, après, il y a toujours des exceptions, etc. Mais c'est ceux qui ont appliqué bêtement. Et ils n'ont pas appliqué une seule fois. Ils ont appliqué plusieurs fois. Parce qu'il y a la différence de, OK, Romain, il m'a dit, je prends un XP, je fais ça, ça, ça. Non, je t'ai dit, tu prends plusieurs XP, tu lances plusieurs échantillons. Prends pas des XP à 100 balles, prends des trucs à 5-10 balles, mais prends-en plusieurs. Tu vas te limites pas. J'ai fait un test, ça marche pas. Rembourse-moi ou il y a un problème dans la méthode. Non, aussi, il faut des fois avoir un petit peu plus loin et se donner les moyens de réussir en lançant, comme on disait, plusieurs contenus. Ça peut être plusieurs noms de domaine expirés, tester plusieurs affiliations, faire un site de vente de liens peut-être avec plusieurs sous-niches, sous-thématiques. Voilà, il faut des fois aussi. Alors, il y a ce truc-là de copier-coller et contre-intuitivement, je dirais que faut pas innover, mais quand même essayer d'aller se mettre un coup de pied au cul, quoi, faire un peu plus que des fois ce que la personne te dit de faire et pas juste j'ai fait ça, ça marche pas. Pourquoi? Non, tu as fait ça, ça marche pas. Fais 3-4 fois la même chose en changeant 2-3 variables et tu verras qu'en fait, ça vient d'un truc tout con des fois. Tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tu as ce côté où il faut copier, faut le faire massivement. Et Voilà, après, tu peux massivement. rajouter ton truc, en fait, tu vois. Et puis, tu as envie de rajouter ton truc. Je comprends, rajoute-le, hein, c'est complètement OK, tu vois. Mais Ouais. d'abord, genre, copie le playbook, tu vois. Tu as le playbook, tu le copies. Et ensuite, tu peux rajouter toutes les élancées, tous les petits trucs par-dessus que tu veux, tu vois. Toute la petite cerise sur le gâteau. Mais d'abord, faut copier le playbook, tu vois. Et faut le faire en général plusieurs fois parce que le faire une seule fois, si tu le fais pas bien, tu vois, la première fois, c'est un peu le premier test, etc. Quand tu as fait la même chose 2, 3, 4, 5 fois, bon, là, tu commences à prendre le pli en général. Ouais, complètement. Après, on peut peut-être se dire quelques erreurs, quelques petites erreurs. Là, c'était les deux grosses erreurs. En vrai, déjà, tu patches ça, t'es bien. Tu fais le robot pendant 6 mois, tu bosses. Déjà, t'es bien, tu vois, tu auras tes premiers résultats. Petits résultats, gros résultats, ça dépend du marché, du business, c'est sûr. Comme on le dit à chaque fois. Maintenant, il y a plein de, peut-être d'autres petites erreurs. Attends, j'en avais une en tête, là, je viens de la perdre. C'était, je sais pas si tu avais un truc en tête, peut-être. Moi, il y a le fait de trop faire confiance à un des trois piliers. En gros, le SEO, c'est trois piliers. C'est la technique, c'est le contenu et c'est le netlinking. Genre, si on dit depuis tout le temps que c'est trois piliers et que c'est ces trois trucs-là, encore une fois, c'est pas pour rien, tu vois. C'est vraiment ces trois piliers. S'il en manque un, ça merde. Si les trois sont là, ça roule.
Mais il faut qu'il y ait ces 3 piliers et il faut absolument qu'il y ait ces 3 piliers. Tu peux, genre, avec 0 lien, tu pourras pas ranker. Avec 0 contenu ou du contenu vraiment fumé, tu pourras pas ranker. Et avec une technique qui est vraiment pétée. Donc voilà, il faut que ces 3 piliers soient présents. Ouais. Et quand tu deviens SEO, à mon avis, et quand tu veux faire de la prestat de service notamment, tu dois être, alors qu'il est polyvalent et pouvoir opérer sur les 3, tu vois. Les 3 sont importants. Il faut pas que tu sois délaissé d'un ou d'un autre. Il arrive des fois qu'il y en ait, je pense à la technique notamment, qui peut être un peu moins important à long terme, parce qu'en fait, quand tu as réglé les problèmes techniques sur un site et que tu tournes sur un WordPress ou un Shopify qui est genre fonctionnel, bon bah voilà, c'est fonctionnel, tu vois. Mais n'oublie jamais qu'il y a ces 3 piliers qui existent et que il faut que tu les maîtrises les 3 parce que les 3 sont importants et que un des 3 qui saute, voilà, c'est le site pourra plus travailler, quoi. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, c'est sûr on pourrait dire qu'il faut prioriser un site un site avec du contenu mais très lent peut ranker. Un site sans contenu mais très rapide, il va pas trop ranker, quoi. Enfin, après, ça dépend des Ah mots-clés, non, ouais, mais, ouais, ouais, mais, ouais. mais Non, en fait, je suis totalement la d'accord. technique, nous, le problème qu'on a, je pense, tous les deux, hein, c'est qu'on est biaisé sur la technique parce qu'on pense à des WordPress faits pour la fille ou des trucs comme ça. Mais en fait, si tu Ouais, penses à totalement. par exemple, tu vois, tout hasard. Mais si tu penses à des sites e-commerce qui ont été fabriqués il y a genre 12 ans en custom, bah là par contre la technique, je peux te dire une chose, c'est qu'il y a de quoi faire. Et qu'on, peut-être 50 000 produits quoi. Et en fait là tu te dis ah ouais, non, en fait là t'as plein de pages et tout. Eux ils s'en battent les couilles, mec. Un title sur le produit, il n'y a pas besoin de contenu et ça rank. Et c'est vrai, tu vois. Mais il faut que la Aujourd'hui, technique c'est elle vrai. soit raccord, que le maillage interne soit raccord, etc. etc. Donc il y a toute une partie là-dessus où la technique elle est importante pour les vieux sites et les gros sites. C'est surtout là où c'est le plus important en fait. Totalement. Et j'aimerais rajouter, ça m'est revenu, enfin, il y a plein de petits trucs, mais c'est pas forcément pour les ultra débutants, mais quelqu'un qui a 6 à 12 mois dans les pattes de SEO et notamment d'édition de site. Ce qui va faire la différence, c'est de penser out of the box. Donc, n'allez pas sur les mêmes, enfin, on le dit à chaque fois, j'ai l'impression de me répéter dans chaque vidéo, mais n'allez pas sur Toi, les tu mêmes, dis à chaque fois, c'est trop marrant, j'adore. n'allez pas sur les mêmes programmes que tout le monde. Là où vous allez sur le même marché que tout le monde, vous allez prendre une infime part du gâteau. Donc oui, c'est bien pour se challenger, pour se faire les armes un peu techniquement d'expertise, de se dire on est bon en SEO, mais les éditeurs qui font le plus d'argent en SEO ne sont pas réellement des SEO. C'est des mecs qui ont une opportunité business, ils connaissent une régie d'affiliation que personne d'autre ne connaît, ils ont un partenaire dans le photovoltaïque que personne n'a. Voilà, mais ils sont sur des niches exotiques qui ne sont pas accessibles en 3 clics. Non, ils ont cherché la partie business et avant, ça se confirmait moins, tu vois. Tu pouvais faire de l'argent avec des MFA Amazon, etc. Maintenant, plus le temps passe, plus les éditeurs qui tirent leur chapeau, comment tu dis, qui tirent leur jeu, qui Leurs aiguilles s'expertent, en du. fait, Ouais, qui tirent leur chapeau du jeu. Moi, je sais plus. non, je sais plus ce que c'est. Bref. Oh, les Et gars, putain. On vit plus en les France, on a plus éditeurs, l'habitude. ça tend vers les éditeurs qui ont un vrai business. Alors, ça peut être un vrai business avec une barrière à l'entrée comme un partenaire qui effectue le service, que ça peut être un serrurier ou n'importe. Serrurier, même si c'est connu, je ne vous dis pas d'aller sur de la serrurerie, mais voilà, quelque chose d'atypique et d'exotique que personne ne pourra vous copier en 3 clics. Elle est là, la vraie barrière à l'entrée. Donc, c'est bien que vous entraînez à lancer des sites SEO, mais si on parle d'affiliation, de génération de leads ou de faire juste un business digitalisé, dites-vous ce qui va vous faire tenir pendant 5 ou 10 ans, ça va être le partenaire ou le produit que vous allez faire. C'est pas le fait d'être dépendant d'un énième e-commerce de CBD. Parce qu'un jour, vous allez faire 500 € et le lendemain, vous n'allez rien faire. Pareil en gambling, Mhm. pareil en dating. Donc, si vous voulez être long-termiste, bah, ça ne se passe pas dans les régies, dans les endroits où tout le monde a accès. Ça, c'est vraiment le plus important. Si on veut pérenniser, moi, tu vois, j'ai créé ma formation. C'était un moyen de faire du branding, mais c'était surtout un moyen d'avoir un produit et de passer Mhm. d'affilié à mec qui a un produit, quoi. Et déjà, tu vois la Ouais. différence et tu restes beaucoup plus sur le long terme. Ah bah ouais, c'est sûr, hein, parce qu'en fait, ouais, c'est pas étonnant. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça, et je trouve que généralement, quand tu parles avec des gens qui ont des vrais produits et des vrais trucs et des vrais deals, tu te dis, enfin, eux, ils sont là, putain, mec. Je parlais avec un gars il y a pas longtemps. J'ai tellement d'exemples comme ça où je lui explique que voilà, faut acheter des backlinks, un backlink en général, ça vaut 100 balles, nanana, tu vois. Bref, je fais le speech habituel et il me dit, mais au pire, si je leur demande et qu'ils me le font, ça nous économise 100 balles. Je dis bah ouais. Je dis bah vas-y, je vais sourcer genre. Je vais demander à tous les, une profession précise, tu vois, de France. Parce que je les ai tous en contact et tout. Hop là, on va récupérer plein de backlinks, c'est bon, on économise de l'argent. Il dit, ah, tu peux me cut le devis après ça et tout. J'étais en mode,
Ah ouais, oui, en fait, ouais, bah oui, bah simplement oui, en effet, si tu connais toute la profession XY, c'est tous les mecs de photovoltaïque de France et que tu leur envoies un mail et C'est qu'ils clair. ont tous une relation avec toi et qu'ils vont tous se faire un backlink, bah oui, c'est sûr que ça va plus vite en fait, en effet. Donc, clairement, les gars, ils ont une autre vision et on est très renfermés dans nos schémas mentaux de SEO, à utiliser des techniques de SEO pour le SEO, par le SEO, alors que, en effet, si on think un peu outside the box, comme tu dis, il y a des Ouais. opportunités qui se créent qui sont bien meilleures et au long terme, c'est quand même préférable. Ouais, ça fait tout, ça fait tout. Au moins, on peut se dire moi, je pars du principe que quelqu'un qui entreprend, donc pas forcément faire de la presta SEO, mais qui lance ses sites, ses business et cetera, Mmh. ou quelqu'un qui entreprend, il peut faire ça pour l'argent. Voilà, on va pas se cacher. Moi, ma motivation profonde, c'est pas l'argent parce que pour moi, juste la motivation d'argent, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Il faut des trucs plus profonds comme la passion, comme le fait d'être numéro un de ta niche, de ton projet. Mais si ta passion, c'est l'argent, et en vérité, c'est pour la majorité des gens qui se lancent, qui ont le FOMO, qui sont là pour avoir la liberté financière, etc., ce que je peux comprendre. Mais au moins, si vous êtes passionné par l'argent, bah, ne faites pas forcément ce que tout le monde fait parce que ça va pas marcher. Donc, on en revient à out of the box, outside of the box. C'est, voilà, si vous voulez gagner du pognon, bah, faites ce que personne ne fait, donc allez chercher les partenaires, etc. Voilà, c'était juste pour compléter ce petit truc-là et pour dire que, ouais, pour moi, être motivé uniquement par l'argent, parce qu'il faut en parler rapidement, tous les débutants sont motivés par l'argent. Ceux qui passent du dropshipping au trading, au SEO, ensuite à Facebook Ads, tu vois, c'est la majorité des gens en vérité. Et ouais, erreur du débutant, mais essayer, bosser au moins 6 mois sur le même business. Donc généralement, c'est en infoproduit, typiquement, on dit que c'est un produit, un canal d'acquisition et une audience. Donc en SEO, on pourrait dire c'est une niche. Ça pourrait même être un site, parce en vérité, un site, c'est suffisant pour en vivre. Si tu bosses tous les jours dessus Mmh. pendant 6 mois, bien sûr, un canal d'acquisition. C'est pas forcément un site où tu vas faire une page Facebook, un Telegram, un truc parce que ça va partir en couille. Bien sûr, pour pérenniser son business, il faut être multicanal. Mais quand tu passes de 0 à 1 000 ou 0 à 2 000 euros, un site et du SEO suffit largement. Après ça reste le choix de ton business. Est-ce que tu vas vendre des pots de fleurs ou est-ce que tu vas aller sur des niches attrayantes où il y a de l'oseille? C'est ça en vérité. Mais voilà, Des niches attrayantes. bosser au moins 6 mois sur le même business parce que très peu le font. C'est très peu le font. En moins de 6 mois, les gens ils sont découragés. En quelques jours, quelques semaines, ils retrouvent un CDI et voilà, retour à la rat race, tu vois. Et un truc à savoir, c'est que si votre passion c'est l'argent, plus vous restez longtemps dans un business, plus vous faites d'argent dans ce business. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Et chaque fois que tu fais un changement, en fait, t'as une perte nette de chiffres et d'expérience, etc. Parce que tu dois reconstruire en fait de l'expérience et du réseau, etc., etc. Donc c'est assez coûteux. Et ouais, je comprends. Moi, j'avoue que j'étais très passionné par le SEO initialement, vraiment en mode passion. Maintenant, je pense que ma passion, c'est plus l'argent, un petit peu plus qu'avant. Surtout que je commence à en gagner en fait un peu pour la première fois, donc ça, c'est plutôt nice. Ah, Euh, tu t'habitues vite à l'argent aussi. et Même si c'est des petites sommes ouais, qu'on ouais, ouais. tu vois, mais tu t'y habitues quand même, quoi. Ouais, après, tu sais, je le dépense pas. Moi, enfin, dépenser de l'argent, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et en gagner, je trouve ça sexy, quoi. Tu vois, c'est un peu c'est le score sur le leaderboard de jeux vidéo, quoi. Moi, c'est ce qui me fait Tu triper. veux pas te payer une Et puis chambre l'objectif. d'hôtel, là? Une chambre Ah d'hôtel? là là, la chambre d'hôtel. Et regardez moi dans quoi je vis, quoi. Un petit appart tout moisi, là. Putain, c'est ça la différence de BHC, quoi. Mais ouais, t'as raison. L'argent, c'est un bon KPI. Et après, une fois que t'en as, bon, surtout pour investir, hein, se faire kiffer. Demain que tu Ouais, passes c'est de ça, zéro à quoi. millionnaire, en fait, quand tu n'as jamais eu d'argent, tu crois que dès que tu as ton premier million, tu es content. Au bout de quelques mois, tu te lasses et tu veux toujours plus parce que tu vas te comparer aux autres, aux Ouais. meilleurs que toi. Donc, en fait, c'est un jeu infini. Et si tu ne sais pas te satisfaire de 5 ou 10 000 euros par mois, tu ne pourrais pas te satisfaire de 1 million d'euros ou un truc Tu comme ça, quoi. Donc, satisferas jamais de rien, c'est ça, ouais, je suis absolument, d'accord, c'est sûr. C'est sûr. ouais. Ouais. Bon, Est-ce bah que tu écoute, avais un hein. dernier point avant de terminer cette vidéo, une erreur fréquente des débutants? Une erreur fréquente des débutants. De Alors ça, c'est une erreur fréquente de débutants slash que moi j'ai fait personnellement pendant très longtemps. Mais la partie contenu, elle est, il y a des possibilités d'amélioration qui sont énormes que personne ne voit parce Hmm. que c'est quelque chose qui n'est pas capéisé. Et du coup,
c'est très difficile à faire et ça prend beaucoup de temps et d'énergie pour apprendre à bien écrire, pour savoir ce que c'est que bien écrire. Tu vois, il y a des choses qu'on peut mesurer, etc. C'est un enfer. La partie des liens, l'avantage c'est qu'on accuse toujours l'argent. Tu vois, on dit toujours ah non j'ai moins de liens parce que j'ai moins d'argent, etc., etc. Et t'as les métriques pour t'appuyer pour savoir ça. La partie contenu, il y a beaucoup moins de métriques. On parle de sémantique un peu brute, mais on parle, tu sais, il y a plein de choses desquelles on parle moins, etc. Et voilà. Et du coup, c'est une partie où les gens délaissent un peu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas mal délaissé. J'ai l'impression que dans le SEO, tu as un peu genre des gens analytiques qui pensent métriques, qui voient les chiffres, les liens, etc. Et des gens un peu plus littéraires qui voient qualité de contenu, etc. Mais qui ont beaucoup moins la partie analytique, etc. Je pense que la vérité, elle est vraiment entre les deux. Et que si vous êtes d'un côté, intéressez-vous énormément à l'autre côté parce que vous y apprendrez énormément de choses. C'est pas vos talents naturels, mais typiquement si vous êtes très analytique, très orienté chiffres, etc. Apprenez à qu'est-ce que c'est que bien écrire, tu vois. Sur plein d'indicateurs différents, il y a plein d'indicateurs différents pour apprendre ce que c'est que bien écrire. Que la sémantique pure et dure, que tu vois les interdépendances entre des entités, des choses comme ça, et même simplement en fait quelque chose qui est agréable à lire, tu vois, quelque chose qui est orienté utilisateur. Qu'est-ce que c'est pour de vrai en fait faire un texte intéressant pour les utilisateurs, etc. quoi. Donc ça c'est un truc. Et de l'autre côté, évidemment, si vous êtes du côté rédacteur et que vous êtes très passionné de lecture et que vous aimez trop faire des trucs intéressants pour les utilisateurs, apprenez toute la partie analytique, comment est-ce que ça fonctionne un crawler, comment est-ce que ça fonctionne un tech crawler, une fonction logarithmique pour la partie acquisition de backlink, etc. Ce genre de choses-là, tu vois, réfléchissez comment sont calculés le DR, comment sont calculés ces choses-là, ces outils-là. Et la partie plus analytique et plus métrique parce que ça sera intéressant pour vous aussi et que vous apprendrez pas mal de choses. Et en fait, la vérité du SEO, elle est pile entre les deux. Et c'est ce qui rend les choses un peu compliquées. Mais pensez pas que vous êtes déjà bon en SEO parce que vous maîtrisez bien une des deux parties. La vérité, elle est vraiment dans la maîtrise des deux parties, à mon avis. Ouais, super. Non, non, c'est un très bon point aussi. C'est vrai que ça, on n'en avait jamais trop parlé en vidéo. Et pareil, je terminerai sur faites les trucs chiants. Enfin, n'ayez pas peur de faire des trucs chiants parce que en réalité, c'est ce qui paye. Alors oui, quand tu fais de la trésorerie, tu as un truc qui commence à tourner, tu peux déléguer les trucs chiants. Mais en vrai, tu parles avec tous les patrons, soit des patrons qui font du 5, 6, 7 chiffres par mois ou par an. Leur but, c'est de gérer les emmerdes. Donc, dites-vous, si vous entreprenez, vous n'allez pas faire que des trucs stimulants. On en avait parlé dans une vidéo précédente. Parce que il y a peut-être 10% de stimulants. Alors oui, c'est bien de faire de la veille, de scroller, de parler avec du réseau et tout, mais c'est pas vos confrères qui vont taffer pour vous. Donc à un moment, il faut faire du contenu. Oui, c'est chiant. Si ça paye pas, c'est que vos contenus, c'est du full automatique et vous faites que du copier-coller et au final, il n'y a pas de valeur ajoutée. Vous faites ça sur les mêmes mots-clés que tout le monde. Bref, si ça marche pas, c'est que vous bâclez trop. Donc, faut faire des trucs chiants. Des fois, tu vois, ceux qui commencent aujourd'hui, tout est à portée de main. Moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, et j'imagine même pas ceux encore avant, mec, j'ai fait des centaines de fiches produits à la main. Quand je bossais pour des e-com, tous mes avis produits en affiliation, je les faisais à la main. Tu vois, je connaissais même pas DeepL pour te dire. J'avais 18, 19 ans, c'était même pas courant de faire de la trad. Et même maintenant, les gens, tu leur dis fais de la trad, ils vont dire ouais, c'est chiant parce qu'il faut copier-coller, faut mettre dans DeepL, faut truc. Tu vois, alors qu'avant, DeepL, c'était une dinguerie, frérot. Donc, il faut faire Ah, attention. Et plus tu as galéré, plus tu te satisfais des résultats. C'est comme un gagnant du loto, il va gagner, c'est trop rapide pour lui, il n'est pas prêt. Et quelques années après, s'il n'a pas de chance, il va tout perdre parce qu'il ne sait pas gérer tout ça. Alors que quand tu as charbonné, tu as monté 50 étages depuis 10 ans, quand tu arrives au niveau 40 ou 50 financier, tu sais l'apprécier, tu sais quoi faire, tu vas pas faire les mêmes conneries que tout le monde. Donc, non, il faut bosser, il faut faire les trucs chiants et c'est une majorité de trucs chiants qu'il faut faire au quotidien, malheureusement. ouais, c'est. Ouais. Hormozy disait The hard way is the only way, genre la voie difficile, les choses Totalement. difficiles, c'est la seule vraie manière de faire en fait, parce que souvent tu cherches des shortcuts, tu dis allez, comment est-ce que je fais pour pas le faire, nanana. La réalité c'est que grosso modo il faudrait que tu le fasses, et quand tu vas le faire c'est ça qui va te faire grossir et qui va te faire voilà, qui va te faire progresser. Et c'est la seule manière de vraiment progresser, c'est d'aller prendre les murs, de les affronter et de les casser à grands coups de pioche quoi, à la main. Donc si Super. vous êtes nul en rédac, et ben voilà, allez rédiger des heures et des heures, et c'est comme ça que vous allez progresser. C'est la seule vraie voie, la seule vraie manière de le faire, quoi. Ouais, et dans tous les cas, un contenu humain, même mal rédigé avec quelques fautes, potentiellement, il sortira plus du lot qu'un énième contenu généré en IA avec la même structure, etc. Donc, Ouais. à un moment ou un autre, même si vous n'êtes pas un professionnel et que le mérite dans l'entrepreneuriat, des fois,
Des fois, vous pouvez bosser autant que vous voulez, ça paye pas parce que voilà, c'est pas le bon business. Mais je pense qu'en termes de contenu, ça peut être assez gratifiant. Quelqu'un qui bosse, même qui sait pas trop rédiger, si elle y met du cœur, elle fait une bonne recherche, elle prend les 5 meilleurs contenus, elle split les 5 meilleurs contenus, elle fait le top contenu, même si c'est pas une rédaction de dingue, voilà, rédaction 100% humain. Après, oui, voilà, si vous rédigez sur un mot-clé de merde, vous pouvez avoir un contenu parfait, ça va pas payer. Donc après, il faut prendre un petit peu tout en compte, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, il y a toujours un peu plein de variables avec lesquelles jouer et faut pas en oublier une seule, quoi. Complètement. Bah, super. Très bon, très bonne checklist pour les débutants en SEO en espérant que vous ne fassiez plus ces erreurs. À très vite, Léo. Ouais. À Ciao. plus, Romain. Salut, salut. Très, très vite.